Bonjour à toutes, je démarre dans quelques instants. Entrez tranquillement, asseyez-vous, prenez votre place, mettez-vous à votre aise, prenez un verre d'eau et on va catapulter notre carrière dans quelques secondes. Tenez-vous prête. Bonjour à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans cette formation sur Catapulte ta carrière. Je suis vraiment honorée, je suis excitée et ravie que vous soyez ici pour cette expérience. Alors, si vous êtes ici, eh bien, c'est que vous êtes prête à faire plus dans votre carrière, n'est-ce pas? C'est que vous êtes prête à upgrader, comme on dit chez nos côtés américains, nos amis américains. Formidable. Bah, je suis vraiment, vraiment, mettez-moi dans le chat si vous êtes aussi prête que moi pour faire plus dans votre carrière et dans votre vie, car vraiment, c'est là, c'est toute cette énergie, hein, toute cette expérience qu'on va voir ensemble cette semaine. Donc, laissez-moi savoir dans le chat si vous êtes aussi prête que moi, parce que je me prépare depuis un petit moment à vous vraiment donner de la valeur, du contenu vraiment de grande, grande valeur. Donc, j'ai hâte que nous plongions dans cette semaine. J'ai vraiment hâte que nous plongions dans ce thème qui est catapulter votre carrière. Alors, mettez-moi avant qu'on nous démarrions dans le chat d'où vous venez euh, et puis qu'est-ce que vous faites, quelle est votre fonction aujourd'hui. Alors, il y aura peut-être un temps de latence, hein, vous savez, avec Zoom, entre le moment où je pose la question et vous répondez. Mais laissez-moi savoir finalement d'où vous venez et ce que vous faites aujourd'hui. J'attends petit peu de voir comment ça fonctionne. En tout cas, merci à toutes pour votre inscription. Vous avez vraiment, parce que c'est pas encore la fin des vacances pour certaines, hein, donc c'est formidable. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que on va passer vraiment une semaine ensemble, plus je vais vous redonner le timing exact pour que vous puissiez repartir vraiment complètement transformé. Donc, il y a de quoi faire, il y a de la valeur, il y a du cœur, il y a de l'amour. Vous allez voir, ça va vraiment être formidable pour vous. Donc, quand même, sachez que il y a un petit secret, hein, ça c'est pour le joke de démarrage, qui n'est pas connu, c'est que souvent on veut se transformer, on veut faire que les choses avancent dans nos business, on veut une grande promotion, mais souvent on oublie que tout dépend finalement de la personne que l'on devient pour réaliser ça. Donc ma plus grande intention avec vous dans cette formation Catapulte ta carrière, eh bien, c'est que vous repartiez d'ici nourri et que vous appliquiez les stratégies que je vais vous partager tout au long de la semaine pour que vous fassiez vraiment un saut en avant dans votre carrière. Donc, ce que je vous invite vraiment, c'est que de participer dans le chat, bien sûr, et de me dire ben, où vous en êtes, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Dites-moi, cela m'aidera à trouver peut-être des meilleurs exemples pour vous pendant toute la durée de la formation. Alors, il doit y avoir un petit problème parce que je ne vois pas le chat. Ah, Myriam, d'accord. Myriam, est-ce que le chat fonctionne? Est-ce que je ne vois pas du tout Bon, et nous n'en sommes pas pour autant découragés, donc je continue. Alors, laissez-moi aller de l'avant et me présenter, puisque de toute façon, hum, on travaillera après sur le planning de la semaine. Comme ça, au moins, vous serez sûr d'avoir tous les horaires, etc. Donc, ben, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Chris Montel, la présidente et la fondatrice d'ABO Coaching Solutions. Et dans cette société, nous accompagnons les femmes leaders à des moments charnières de leur entreprise
à des moments charnières finalement de leur carrière, plus exactement, à atteindre le sommet. Donc, on les aide à accéder à des postes plus gratifiants et plus lucratifs. Donc, moi, ce que je vais faire aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je vais vous partager toutes les méthodes que l'on utilise dans notre accompagnement Catapulte ta carrière. Et je vais aller un peu plus loin dans la présentation de qui je suis. Donc, très rapidement, moi, j'ai commencé ma carrière dans le sport de haut niveau, où j'ai concouru en gymnastique athlétique pendant à peu près plus de 15 ans. Et à un moment donné, bah, j'ai raccroché mes baskets, tout simplement, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en créant un centre de bien-être. Et ça a marqué bah, finalement mon premier succès entrepreneurial. Donc, j'ai ensuite exercé des fonctions de direction dans les multinationales de renom, parmi les plus grandes marques mondiales, telles que ben, GSK, Wyeth, Pfizer, la Fnac, etc. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais effectivement, j'ai eu ces expériences. Et ce sont ces expériences dans le corporate qui m'ont offert finalement une perspective unique sur les défis qui sont rencontrés par les femmes dans le monde de l'entreprise. Et finalement, ça m'a vraiment inspiré ces défis parce qu'il y avait tellement de souffrances, tellement de pertes de potentiel bah, que j'ai pris la direction d'ABO Coaching Solutions. Alors, combien d'entre vous ici pensent que vous ne voulez pas attendre d'avoir 65 ans ou 70 ans pour atteindre des postes de direction, pas attendre de partir à la retraite? Mettez-moi dans le chat si c'est votre cas. Alors, j'ai un souci, c'est que je ne vois pas le chat. Je vais appuyer là pour voir. D'accord. Je ne vois pas le chat. Ah bon, bah, je vais résoudre le problème au fil de l'eau, comme on dit. Et, euh, et puis, on va continuer tout simplement. Donc, moi, ce que je voulais vous demander, c'est que finalement, vous êtes dans votre carrière à un moment où vous dites, bah, peut-être je peux faire différemment aujourd'hui où je suis, mais je ne sais pas comment, je ne sais pas par où commencer, comment le faire. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment être voilà, le plus le cœur ouvert pour pouvoir transmettre, écouter et puis voir si qu'est-ce qui résonne en moi. Prenez un cahier pour prendre des notes parce que je vais vraiment vous faire travailler en coaching aussi. C'est ce que j'ai envie de faire pour que vous ayez vraiment de la matière et que vous puissiez pas repartir transformé. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste, je voudrais vous rappeler qu'il y a 5 jours de masterclass. Donc, tous les jours de cette semaine, de 13h à 13h45. On débordera peut-être un peu, mais le timing, c'est quand même 13h, 13h45. Puis, vous aurez 3 jours de session bonus, le dimanche à 18h. Puis, le lundi et mardi de la semaine prochaine, on repart pour 13h. 13h à 13h45. Donc, si vous voulez tirer profit de tout ce qu'on va discuter, eh bien, ne manquez aucune session. Ça, c'est vraiment important. Et pour ce faire, je vous transmettrai les replays au jour le jour. Donc, vous les recevrez. Je verrai avec mon assistante, soit vous les recevrez le soir même ou soit le lendemain matin. D'accord? Mais en tout cas, chaque journée, vous connaîtrez le sujet que l'on va aborder et vous connaîtrez également le sujet du lendemain sur lequel vous pourrez peut-être poser des questions et réfléchir ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez manqué une séance, pas d'inquiétude, eh bien, vous regarderez les replays et on travaillera ensemble. Voilà. Pourquoi c'est important, en tout cas, de prendre des notes? Parce qu'il y a vraiment, les recherches montrent que vous avez 25% de plus de chances d'accomplir quelque chose simplement parce que vous l'avez écrit. Et il y a plus de rétention. Donc, à vos papiers, à vos stylos. D'accord? Donc, pourquoi on est ensemble ici, à peu près pour une petite heure? Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez passer à un autre niveau, pour que vous puissiez passer, peut-être que ça fait 10, 15 ans que vous êtes dans la même boîte, que vous avez vraiment développé votre expertise et que finalement, vous avez fait le tour de votre fonction et vous êtes peut-être dans la finance, dans la comptabilité, dans les opérations, dans les chaînes d'approvisionnement, dans les DRH, peu importe. En tout cas, vous êtes à un certain point. Vous vous êtes rendu compte bah, qu'au fil de l'eau, finalement, des années, vous étiez tout à fait, comment dirais-je, euh, ça se passait bien, ça fonctionnait bien, ça roulait bien. Vous étiez promu bah, parce que vous étiez au niveau débutante. Donc, très rapidement, vous avez été promu manager, puis manager senior, peut-être même directeur. Et puis à un moment donné, ben, il semble que ben, finalement les choses elles ralentissent, n'est-ce pas? Et vous constatez peut-être qu'il n'y a plus vraiment de progrès, que vous avez les mêmes progrès que vous avez réalisés au début de votre carrière. Et
bah, vous vous posez la question, quelle est la prochaine étape pour vous? Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Peut-être vous vous dites, finalement, la prochaine étape pour moi, qu'est-ce que j'en fais avec tout ce que je sais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous êtes un petit peu dans le pas du mambo. Et c'est ce qu'on a vécu pendant la Covid, en fait, hein. C'était vraiment important. Tout le monde se posait des questions comme quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est juste un travail d'à peu près ou je peux aller plus loin? Voilà. Et donc, ben, je pense qu'aujourd'hui, on est toutes là ensemble cette semaine pour voir comment ben, transformer cet essai en quelque chose de positif et d'aller de l'avant. Et donc, ce que j'aimerais qu'on clarifie tout ensemble, c'est que d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour vous une carrière catapultée? Si vous pouviez me le mettre dans le chat. Alors peut-être que je ne peux pas le lire aujourd'hui, mais peut-être que pourrais le lire ce soir, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me mettre, à répondre aux questions. Vous voyez, c'est du direct, donc je ne peux pas vous lire, mais je suis avec vous de tout cœur. Et j'espère que vous êtes de tout cœur avec moi aussi. C'est un bon échange entre nous. Donc, bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je veux être sûre qu'on parle le même langage. On va se donner une définition, mais peut-être pour vous, par rapport à votre carrière, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire booster, propulser, catapulter? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aimerais que vous le notiez dans votre carrière. Et puis, moi, ce que je vais vous proposer, c'est ma vision à moi de catapulter la carrière. Donc, pour moi, c'est l'élément clé, le premier élément clé, c'est la croissance rapide. Qu'est-ce que j'entends par croissance rapide? J'entends que vous êtes en progression, donc dont on a parlé tout à l'heure, hein, ce n'était pas le cas finalement, une progression et vous êtes promu rapidement. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez à passer 4 ou 5 ans dans le même rôle sans une promotion significative, alors ce n'est pas ce que j'appelle une carrière catapultée. Quand je parle de promotion, finalement, je fais référence à une véritable avancée professionnelle, pas une simple modification du titre, ou vous savez, une légère augmentation de 2 ou 3% de salaire. Non, non. Ça, c'est parce qu'effectivement, vous allez avoir plus de responsabilités, mais pas vraiment de réel impact sur votre carrière. Donc, pour moi, une promotion authentique, une carrière catapultée, ça implique une reconnaissance claire de vos compétences, une augmentation de vos responsabilités et une progression réelle vers des rôles de plus en plus stratégiques. Donc ça, c'est vraiment une carrière catapultée. D'accord? Numéro 2, pour moi, une carrière catapultée, elle ne dépend d'aucune industrie ou d'aucune économie particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre progression, elle ne doit pas être limitée par les fluctuations d'un secteur spécifique ou par les bas et les hauts économiques. D'accord? Quand on parle de calendrier de promotion, eh bien, il est important de comprendre que les titres varient selon les entreprises. Alors, dans la hiérarchie traditionnelle en France, on passe finalement de chargé de mission, chef de projet, responsable, directeur adjoint, directeur général adjoint, etc. Puis on passe à des postes de direction générale. Bien sûr, mais vous savez, dans certaines entreprises, tout ça, ça peut inclure des variantes de titres. Donc, c'est important de bien comprendre que ces niveaux représentent dans votre propre organisation. D'accord? Donc, première chose, ne pas vous enfermer dans une industrie unique, surtout si vous avez avancé par les opportunités, et que ce n'était pas vraiment un choix délibéré. D'accord? Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire que peut-être vous avez commencé par une carrière dans le secteur du tourisme, ensuite dans l'hôtellerie, dans l'industrie du gaz, du pétrole, dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, parce que c'était l'opportunité qui était disponible à ce moment-là. Mais si vous avez continué à progresser uniquement dans ce secteur en passant d'une entreprise à une autre, sans vraiment réfléchir à votre passion ou à votre mission, bah, vous vous exposez finalement à des risques excessifs si ce secteur subit une crise. C'est pour ça que le deuxième point, il est très important de ne pas dépendre d'une industrie particulière ou d'une économie particulière. Est-ce que vous me suivez là? Super. Donc, on revient au troisième point, c'est qu'une carrière catapultée, finalement, elle est celle où vous êtes recherché pour vos compétences, votre expertise, quelle que soit la situation économique. Vous savez, même en période de ralentissement, les entreprises, elles continuent d'embaucher les meilleurs talents, hein. Et vous devez être celle ou celui qui décroche les postes malgré les conditions économiques difficiles.
Donc, on a vu la première caractéristique d'une carrière catapultée, c'est la croissance rapide. La deuxième, c'est l'indépendance par rapport à une industrie ou un contexte économique particulier. Et vous devez viser une carrière inélastique, c'est-à-dire une carrière qui ne vacille pas à chaque rebondissement du marché. Et enfin et surtout, le troisième point, quel est-il? L'épanouissement maximum. Et oui, c'est tellement important. Qu'est-ce que j'entends par épanouissement maximum? C'est un impact significatif sur vos revenus et votre bien-être. Donc, trois éléments d'une carrière catapultée. Croissance rapide, indépendance par rapport à une industrie ou une économie particulière, épanouissement maximum. Ça, c'est les trois piliers d'une carrière catapultée. Si l'un d'entre eux manque, eh ben, on ne peut pas parler de carrière catapultée. L'épanouissement maximum signifie que vos revenus, ils sont alignés avec vos responsabilités, alignés avec l'impact que vous avez dans votre rôle et que votre bien-être n'est pas sacrifié pour atteindre les deux premiers objectifs. Il est hors de question que vous deviez compromettre votre bien-être pour réussir. Pour moi, c'est non négociable. Et je peux vous assurer qu'il y a de nombreuses femmes qui réussissent. Donc, prenez cette croyance et laissez tomber celle qui dit que, en tout cas, nous, on ne veut pas la prendre. OK? Alors, moi, je vais vous inviter, puisque vous avez votre petit cahier, votre crayon, à faire une introspection rapide. Lequel de ces trois éléments représente pour vous le plus grand domaine d'opportunité dans votre carrière? Faites-moi savoir dans le chat. Si vous examinez votre carrière actuelle, est-ce que vous réfléchissez à votre avenir? Quel domaine nécessite une attention particulière? Donc, maintenant que vous avez identifié votre principal domaine d'opportunité, eh bien, il est vraiment temps de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Parce que finalement, il est vraiment facile de tomber dans le piège du pilotage automatique, où l'on enchaîne les réunions, les échéances, et puis on ne prend pas le temps de réfléchir finalement. OK? Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est une carrière catapultée, moi je vous propose qu'on aborde la notion d'héritage. Donc, quel est votre héritage maintenant? C'est vrai que le mot héritage, c'est pas souvent utilisé dans le milieu corporate, on l'utilise plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais j'aime bien l'associer avec une ascension de carrière parce que finalement, cette image de l'héritage, elle va bien au-delà. Et c'est important de comprendre son véritable sens. Donc, pour moi, le véritable mot héritage, ça a pris, avec les années, bien sûr, une nouvelle signification. Et c'est tout ce qui va vous suivre, c'est tout ce qui restera de vous lorsque vous ne serez plus là. Et lorsqu'on considère ça dans un contexte de carrière, bah, ça prend une dimension complètement différente. Donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est que vous preniez un moment pour réfléchir à l'héritage que vous êtes en train de créer. Je dis aussi l'héritage, mais je peux dire aussi, j'emploie souvent le mot à la trace que vous laissez. Qu'est-ce qui vous survivra? Alors, dans notre quotidien professionnel, en passant d'une réunion à une autre, ben, finalement, on n'a pas le temps, on passe d'une tâche à l'autre, de réfléchir à tout ça. Mais on perd le lien avec le pourquoi, avec ce qui motive notre travail. Et finalement, tout finit à un moment donné ressembler à une simple corvée, tout simplement. Donc, mon invitation pour vous, c'est de prendre quelques minutes, définissez la trace que vous voulez laisser, et puis, bah, si on est honnête, il ne s'agit pas, c'est vrai que quand on parle de carrière, à un moment donné, dans des postes comme ça de direction, de décrocher juste un simple emploi, une prochaine promotion. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà franchi des étapes importantes, n'est-ce pas, dans votre carrière. Mais est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à la trace que vous laissez derrière vous? Dans vos relations, dans les réunions, quand vous entrez dans une réunion, quand vous sortez de réunion, quand vous avez des échanges avec vos directeurs, quand vous avez des échanges avec vos partenaires. Au début de votre carrière, vous savez, vous êtes souvent en mode survie, Vous cherchez à établir, à acquérir une expérience, puis à développer votre expertise. On est bien d'accord. Et la plupart d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, bah, vous avez déjà atteint ce stade, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas permis de faire une pause, de réfléchir, de tirer parti de toute l'expertise que vous avez accumulée. Peut-être vous fonctionnez encore en mode survie. Peut-être vous êtes encore animé par une certaine peur ou appréhension. Donc c'est le moment, là on est ensemble pendant une semaine, un peu plus d'une semaine avec les sessions bonus.
Donc prenez le temps pour vous, installez-vous, écrivez, buvez de l'eau pour vous détendre, respirez, et on va travailler sur quel est l'héritage que vous survivrez. Parce qu'à un moment donné, pourquoi vous travaillez si dur finalement? Pourquoi vous voulez la prochaine promotion? Pourquoi vous aspirez à des postes de direction? C'est pas simplement parce que c'est une suite logique de choses, ça suffit pas. Et sans un pourquoi qui dépasse juste l'aspect professionnel, bah, vous allez baisser les bras. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, vous n'êtes pas passé au step suivant, alors que vous avez envie d'y aller. Si vous voyez que mes yeux qui bougent, c'est parce que je regarde Facebook, je regarde le chat, enfin, j'essaie de voir où ça peut fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Toujours pas. Donc, prenez ce moment pour vous, pour écrire pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous travaillez si dur, pourquoi bah, finalement vous vous contentez pas de ce que vous avez déjà accompli, pourquoi vous êtes déjà bien placé alors que vous en voulez plus. Donc, soyez vraiment précise dans vos réponses, hein. Finalement, il suffit pas de dire que vous voulez une richesse générationnelle, vous voyez, ou alors, euh, comment on peut dire, une liberté financière. Quoique c'est très sympa, hein. On peut le penser, on peut le penser. Mais il faut quelque chose de plus précis. Il faut quelque chose de plus précis. Donc, écrivez-le dans votre carnet. Est-ce que vous le faites parce que vous avez des enfants que vous voulez qu'ils vous voient épanoui dans votre travail et dans votre vie? Peut-être que vous souhaitez montrer que le succès peut se manifester de manière multiforme, à la fois au travail et à la maison. Peut-être vous voulez changer le récit selon lequel bah, une femme ne peut pas réussir dans les deux sphères, et c'est ce qu'on fait dans Catapulte la carrière. Bienvenue au club. Vous voulez peut-être que vos enfants voient cette femme en action, pas seulement que vous leur en parliez, mais qu'ils soient aussi fiers de ce que vous faites. Ou peut-être que l'héritage, pour vous, ça consiste à créer votre propre entreprise. Imaginons que vous avez identifié une niche qui est mal desservie et vous voulez faire partie de la solution. Voilà, quel est votre pourquoi? Si vous voulez le partager dans le chat avec nous, avec plaisir, je le dirai quand ça marchera. Mais en tout cas, peut-être que vous voyez vos chats, vous pouvez vous voir vous écrire ensemble. Donc, vous avez pris le nom, vous avez trouvé. Peut-être certains dire oui, mais Chris, je ne sais pas par où commencer, j'étais tellement occupée, j'ai pas le temps, j'ai pas l'espace pour réfléchir à tout ça. Et ben, c'est correct, mais c'est justement là que commence votre réflexion. Voyez-vous? C'est votre point de départ. C'est votre base pour construire cet héritage. Donc, prenez le temps, vous posez la question. Si vous n'avez pas le temps de tout faire maintenant, vous le ferez tranquillement chez vous plus tard. Mais c'est très important de le noter jusqu'à ce que vous ayez une vision claire et précise de ce qui vous tient profondément à cœur. Soyez clair, soyez précise. Il ne s'agit pas seulement de définir ce qu'est une carrière en plein essor, mais de comprendre pourquoi vous la poursuivez. Très, très important. C'est très subtil, mais c'est important. D'accord? Donc, on a vu les trois rôles d'une carrière catapultée, on a vu ce que c'était un état d'esprit, ce que c'était par exemple l'héritage. Mais alors maintenant, quelle est la première étape pour atteindre cet objectif? Ben, le fondement d'une carrière en plein essor, c'est votre état d'esprit. Écrivez-le en gros dans votre cahier, état d'esprit, le fameux mindset. Et oui, c'est tellement important, on en parle beaucoup. Et pourquoi on en parle beaucoup? Parce qu'il est très, très important. Alors, votre état d'esprit, qu'est-ce que vous croyez de vous-même? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous croyez de vous-même? Qu'est-ce que vous croyez des autres? Et on va décliner tout ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a vraiment de la matière. C'est ce que je crois de moi-même, des autres et du monde. Ça, c'est votre état d'esprit. Maintenant, si je vous demande, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Bah, la plupart des personnes vont dire, ah, bah, je crois que je suis géniale, je suis qualifiée, ouais, je suis assez intelligente, ouais, je me sens confiante. Mais dans la réalité du monde du travail, c'est pas seulement les mots qui comptent, ce sont les actions. Et si les actions, elles suivent les mots que vous avez définis, perfect.
Et là, vos actions révèlent votre véritable état d'esprit. Donc, faites attention à ce que vous faites et pas seulement à ce que vous dites. OK? Alors, on va jouer un peu ensemble, si vous voulez bien. Donc, je vous invite à examiner les 30 derniers jours. Alors, peut-être vous étiez en vacances, je ne sais pas. En tout cas, on va partir sur ça. Imaginez les 30 derniers jours, de les réfléchir, qu'est-ce que vous avez fait, et de noter euh, les actions que vous avez mises en place au cours des 30 derniers jours. Est-ce qu'elles ont été alignées sur vos objectifs? Parce que votre état d'esprit ne se limite pas juste à ce que vous dites, il se manifeste par vos actions. Donc maintenant, on va parler des actions. Moi, ce que j'ai souvent constaté, c'est que la peur, c'est pour vous parler du gap entre le mindset, l'état d'esprit et les actions. Et ce que j'ai souvent constaté, c'est que la peur, elle se masque souvent sous la forme de logique. Et surtout chez les personnes très performantes. Donc, c'est rare qu'on admette on n'a pas fait quelque chose par peur. Par contre, on va utiliser la logique pour justifier notre inaction. Par exemple, bah, je ne suis pas cadre supérieur depuis plus d'un an, c'est parce que je ne suis pas encore assez prête. Ou je ne suis que cadre supérieur que depuis un an, bah, je ne suis pas encore prête à un poste de directeur, de directrice, pardon. Ou encore, je vais attendre d'avoir plus d'expérience avant de postuler. Vous voyez, ça semble raisonnable finalement, mais ce n'est pas de la raison. En réalité, c'est de la peur. Est-ce que vous me suivez dans le raisonnement? On va prendre un autre exemple. Vous postulez pour un poste que vous estimez être un véritable défi. Vous décrochez le poste, super, mais une fois en réunion avec votre nouvelle équipe, vous avez une idée, vous avez envie de transmettre, mais vous hésitez à la partager. Bon, vous réfléchissez, puis vous trouvez le courage finalement de donner l'exemple. Et puis, pendant que vous transmettez cette idée, il y a un silence après votre intervention. Et alors là, grrrn, ce silence commence à déclencher une spirale de pensées négatives. Et vous dites comme ça, dans votre tête, c'était une idée stupide. Pourquoi j'ai parlé? Je viens juste d'arriver, j'aurais pas dû le dire, etc., etc. Et comment c'est vrai? Mais en fait, la réalité, elle peut être tout autre. Soit les gens, ils sont en train de réfléchir à ce que vous avez dit, soit il y a eu un problème technique, ils n'ont pas entendu. Vous savez, comme moi, là, le chat ne fonctionne pas. Peut-être que personne vous a entendu. Donc, tout d'un seul coup, au lieu de rester zen et d'accueillir le temps de pause, je dirais, que les gens puissent réfléchir à votre proposition, eh bien vous, d'un seul coup, vos pensées, elles sont rapides, automatiques. Et puis donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, elles sont basées sur des croyances anciennes qui se sont calcifiées avec le temps. Et ce silence de 2 secondes, ça suffit à réveiller des pensées négatives qui sont vraiment enracinées, mais qu'il faut remettre en question, c'est évident. Lorsque vous voulez changer de posture, vous devez absolument changer ces pensées-là. Est-ce que ça résonne avec vous? Mettez-moi dans le chat si ça résonne avec vous. Vous voyez, il suffit juste d'un silence, d'un regard différent de quelqu'un sur vous-même. Quelqu'un, par exemple, qui regarde sa montre quand vous parlez. Hein, on voit beaucoup ça. Moi, j'ai vu ça dans les conférences aussi. Et immédiatement, bah, cette pensée, elle apparaît. Parce que finalement, pourquoi elle apparaît? Parce qu'elle a toujours été là. Vous n'avez pas travaillé dessus. Elle est là et c'est pas nouveau. C'est votre état d'esprit. Vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est pas vraiment ce que vous dites en soi. C'est pas vraiment ce que vous dites. C'est ce que vous pensez. Donc, que pensez-vous de vous-même? Que pensez-vous des autres? Que pensez-vous des autres personnes? Que pensez-vous de leur volonté de vous soutenir pour atteindre vos objectifs? Êtes-vous quelqu'un qui pense devoir tout faire seul, même si vous ne le dites jamais? Parce que dans l'état d'esprit, il y a ça aussi. On a cette tendance à tout faire toute seule et à pas inviter les autres. Ça, c'est aussi un état d'esprit. Et c'est une lacune dans votre état d'esprit. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est super focalisé sur tout? Vous voulez tout lire en même temps, les gros titres, les news, vous voulez rien louper? Vous savez? Mais finalement, vous pensez que c'est inoffensif, mais pas tant que ça. C'est vraiment très, très, très insidieux.
Parce que quand vous laissez ce genre d'informations s'infiltrer, ça devient la base de vos pensées. Vous voyez, moi, j'ai des conversations avec énormément de femmes, et il y en a qui sont, bah, elles sont toutes différentes. Donc, il y en a une qui pourra dire, oui, bah, j'ai du mal à décrocher une promotion, et ça, il n'y a pas d'emploi, plus personne n'embauche, l'économie, blabla, les chiffres du marché, le travail, voilà. Bon, bah, c'est ce qu'elle va dire en premier. Ou une autre va dire, oh ben, c'est le mois d'août, je vais ralentir, personne n'embauche, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi un état d'esprit. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Parce que vous vous concentrez, ces personnes se concentrent sur ça, état d'esprit. D'autres personnes, ben, elles vont décrocher de toute façon parce qu'elles vont agir. Donc, ce que vous pensez du monde, ce que vous pensez de vous, ce que vous pensez des autres, influence vos actions. Donc, vous voyez à quel point votre état d'esprit, il est omniprésent, et c'est ce que vous pensez de vous-même et du monde, finalement, c'est combiné. C'est pour ça que de toute façon, moi, j'entretiens très peu de conversations sur la macroéconomie, la politique, ou les gens dans les magasins qui critiquent les prix, etc. Parce que si vous voulez, finalement, c'est toxique. Et moi, j'ai plutôt envie de m'éloigner et de rester dans un mindset de haut niveau. D'accord? Donc, on est câblé, on est des êtres sociaux, on est engagé pour avoir de la conversation, mais pas pour avoir des choses toxiques qui rentrent dans notre escarcelle. D'accord? Voilà, donc là, on a vu le mindset également. Mettez-moi dans le chat, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous vous êtes reconnu, et que je vous encourage vraiment à protéger votre état d'esprit? Parce que quand on est en train d'ascensionner sa carrière, on est quand même un peu fragile, et on a besoin, comme un enfant, de protéger son état d'esprit tout simplement, et de rester focus pour commencer cette croissance rapide. D'accord? Parce que regardez tous les gens qui sont dans le top des 1%, euh, souvenez-vous que ces personnes-là, quelles sont les personnes qui laissent rentrer du toxique? Ben non, si vous regardez comment elles font et qu'elles ont ces trois épanouissements maximum, comme on a bien parlé tout au début, croissance rapide et puis confiance, ça ne marche pas pour elles. D'accord? Et toutes les personnes qui sont promues tous les deux ans, euh, elles ont un mindset de haut niveau. Donc, je voulais faire le lien avec vous entre ce que vous voulez, entre cette carrière catapultée et votre état d'esprit, et ce qui se passe dans votre tête. Parce que si vous ne pensez pas que c'est possible pour vous, comment allez-vous réussir votre promotion? Comment allez-vous négocier un revenu, un impact et un bien-être? Parce que tout ça, c'est lié dans la compensation, n'est-ce pas? Ce qu'on peut voir aussi souvent, c'est que les gens, ils blâment leur direction, ils blâment leur patron, ils blâment les ressources humaines. Mais est-ce que vous croyez vraiment que vous pouvez le faire? C'est là que ça se joue. D'accord? Alors, on va avancer, mais je vais vous faire travailler un petit peu encore. On a du temps. Ah, super. Vraiment génial. Donc, il existe des nombreuses façons d'indiquer à votre cerveau, que vous n'êtes pas à la hauteur. La première chose, d'après vous, c'est quoi? Quelle est-elle? La procrastination. La procrastination. Eh oui, parce qu'à un moment donné, on a vu, hein, pensée, action. S'il n'y a pas d'action, ça devient votre identité. C'est de l'auto-sabotage. Il y a des personnes qui disent vouloir quelque chose, vouloir une certaine promotion, un certain poste, grimper dans la hiérarchie, élever son statut social. On leur envoie une offre et ils ne réagissent pas. Elles laissent passer le temps parce qu'au fond d'elles, eh bien, finalement, c'est la logique. Oh, j'attendais juste d'être prête. Ce qu'on a vu tout à l'heure, cette notion de logique. Ah, j'attendais que mon CV soit parfait. Mais en réalité, c'est votre état d'esprit. Je vous pourrais vous donner des millions d'exemples comme celui-ci toute la journée. Donc, c'est vraiment un travail à faire qui ne se termine jamais. Le travail sur l'état d'esprit, c'est tout le temps. Il faut être très, très attentive, vraiment, parce que plus vous aurez des objectifs grands, plus audacieux, plus ces problèmes d'état d'esprit réapparaîtront. D'accord?
C'est donc quelque chose sur lequel nous devons travailler constamment. Pourquoi? C'est pas de votre faute, je vous le dis tout de suite, comme ça je vous rassure, vous l'enlevez de vous, pouf, à la poubelle. C'est parce que nos cerveaux, ils sont conçus pour la survie et pour l'autopréservation. Donc, si vous voulez réaliser quelque chose d'extrêmement réussi qui se situe dans le top des 1%, eh bien, il y a des stratégies à adopter. Vous devez apprendre à vous connaître intimement, vous devez devenir maître de vous-même, de votre façon de penser, de vos schémas de pensée, de tout ce qui se manifeste pour vous et la manière dont ça se manifeste. Quels sont vos schémas d'auto-sabotage? Vous devez y prêter attention. Alors, c'est vrai que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, bah, cette personne, elle vous renvoie le miroir, donc c'est plus facile. Parce que sachez que quand plus vous laissez s'installer ces choses-là, bah, plus vous allez être dans l'auto-sabotage. D'accord? Donc, vous avez un choix à faire. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes, hein. Non, non, non. C'est un processus continu. Et d'ailleurs, c'est le travail qu'on fait ici ensemble, hein. Donc, maintenant, je vais vous proposer un autre exercice. Euh, Comment je pourrais l'appeler? Ah oui. Et vous verrez, je vous ferai la surprise, mais vous allez apprendre à me connaître. Vous verrez que ça reflète mon penchant pour les évaluations rapides afin de saisir ce qui se passe réellement en vous. Alors, dans un premier temps, on va évaluer votre état d'esprit ensemble. Parce que peut-être que vous ne savez pas comment l'évaluer. On va le faire très simplement aujourd'hui. Mais vous savez déjà peut-être, au travers de ce qu'on a vu ensemble, qu'est-ce qu'il y a déjà peut-être à travailler, les ajustements à faire. Mais prenez votre carnet de notes et écrivez évaluation rapide de l'état d'esprit. D'accord? Une fois que vous avez écrit ça, première tâche, en dessous de évaluation rapide de l'état d'esprit, vous allez écrire votre titre actuel. D'accord? Donc sur votre papier, vous écrivez votre titre actuel. Et ensuite, vous inscrivez votre salaire de base actuel. Personne ne le voit, il n'y a que vous. Et ensuite, enfin, vous allez noter le nombre de personnes qui vous rapportent directement, vos collaborateurs. Alors, si vous êtes toute seule, vous inscrivez un, car vous gérez vous-même. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, première ligne doit refléter votre situation actuelle, donc votre titre, votre salaire de base et le nombre de collaborateurs directs, c'est-à-dire des personnes qui vous rapportent directement. Donc, je pense que ça, c'est bon. Pour la deuxième ligne, je veux que vous notiez sous le titre deux promotions sélective, c'est-à-dire que je veux que vous notiez deux étapes professionnelles importantes vers lesquelles vous souhaitez aller. On va en mettre deux. Allez, on va penser grand, on en note deux. Vous en notez deux. Et en ce moment, en même temps, vous réfléchissez à ce que ça représenterait ces deux étapes importantes pour vous à ce stade-ci de votre carrière. Et si vous prenez le titre que vous occupez actuellement, est-ce que vous imaginez deux avancées majeures? Et quel serait ce titre? Je vous fais travailler, hein. Notez-le. Si par exemple, bah, vous voulez passer de manager à directeur, directrice par exemple, ensuite présidente ou directrice senior, ou présidente ou vice-présidente, inscrivez-le, peu importe. Réfléchissez à ce que vous souhaitez vraiment, hein, avec les questions qu'on a eues en début, avec la notion d'héritage, la notion du pourquoi. Donc réfléchissez à ce que ces deux promotions pourraient représenter dans votre domaine dans votre domaine. OK? Donc, sous le poste actuel, donc vous mettez les deux postes que vous vouliez acquérir. Pour le salaire, vous notez, je veux que vous doubliez votre salaire actuel et que vous inscriviez ce nouveau chiffre. J'imagine déjà bon, ce que vous pensez. Et quant au collaborateur direct, vous multipliez simplement le nombre par 10. C'est-à-dire que si vous avez 3 collaborateurs, vous notez 30. Si vous en avez un, vous notez 10. Une fois que vous avez terminé, comme je ne peux pas avoir le chat, eh bien, je ne peux pas vous dire faites-moi savoir parce que finalement, je n'ai pas les retours, mais je les aurai ce soir. Inscrivez, ne réfléchissez pas, inscrivez au fur et à mesure, je vous ai posé des questions. C'est de la mathématique simple, hein. OK?
Maintenant, on va passer à la vérification d'état d'esprit. Et je veux que vraiment vous soyez honnête, sans fioriture, sans hésitation, voilà. Écrivez simplement la première chose qui vous est venue à l'esprit lorsque vous avez entendu les mots que je vous ai prononcés. C'est-à-dire les carrières, le nombre de personnes qui augmente, de vos collaborateurs, le salaire. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Je veux que vous le notiez. En ultra simple, un mot, un adjectif, voilà. Et maintenant, je vais vous poser une autre question. Que ressentiriez-vous si je vous disais que vous pourriez atteindre les objectifs que vous avez définis dans la tâche numéro 2, c'est-à-dire les deux grandes avancées ou promotions que vous visez, en moins de 12 mois, c'est-à-dire à partir d'un an, dans un an à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en vous là? Si je vous dis que dans un an, dans moins de 12 mois, vous pouvez être dans la tâche numéro 2. Je veux que vous notiez précisément la toute première pensée qui vous est venue à l'esprit lorsque je l'ai mentionnée. Sans trop réfléchir, écrivez exactement ce qui vous est passé par la tête. Peu importe hein, ce qui s'est passé, notez-le dans le chat. Vous pouvez le noter dans le chat, ce serait bien, on pourrait comparer, mais c'est quand même pour vous, hein, franchement. Pourquoi gardez-le dans ce carnet? Parce qu'un jour, vous pourriez revenir sur vos notes et réaliser à quel point votre état d'esprit a évolué. Lorsque je travaille comme ça avec mes clientes ou même des personnes qui assistent à mes conférences ou quelques-unes d'entre elles m'ont dit, ah, j'ai retrouvé mon carnet de notes il y a 2 ans et en relisant ce que j'avais écrit, j'ai constaté combien finalement les choses elles ont changé en quelques mois. Voyez, donc du coup, quand on travaille avec les clientes chez ABO Coaching Solutions, c'est vrai qu'on fait attention à tout ça. Donc, inscrivez vos pensées pour garder une trace de tout ce que vous avez ressenti à ce moment précis. Parce que ce que vous venez de vivre là, vous le vivez sans doute dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle, avec vos supérieurs, etc., avec vos collaborateurs. D'accord? Donc, il y en a qui vont dire, ouais, je suis enthousiaste, c'est possible, je vais y arriver. Et puis d'autres, non, c'est insensé. Mais c'est insensé, ça arrivera jamais. Je dois avoir plus d'expérience, je dois passer des entretiens, etc. Mais c'est de ça que je veux parler finalement avec vous. Donc, votre état d'esprit, c'est la première étape. Si vous vous dites, ben, ça aurait dû déjà se produire, je suis en train de passer des entretiens pour ce poste, c'est impossible et que c'est insensé, état d'esprit fixe. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a les deux personnes qui ne veulent pas attendre 70 ans pour passer à des postes de direction, mais il y en a une qui agit et puis l'autre qui rumine. D'accord? Donc, très, très important que le moment soit vraiment lié à votre état d'esprit. Parce que vous trouverez toujours une excuse pour vous écarter de la course, hein. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, que vous aimiez ou non cette réponse, tout revient à l'état d'esprit. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous commençons toujours par l'état d'esprit, parce que c'est le fondement du reste. Demain, on va aborder d'autres stratégies et croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on va voir demain, mais on devait absolument démarrer cette formation par poser les bases en parlant de notre état d'esprit. Sans cela, tout ce qu'on va parler dans la semaine, de toute façon, vous verrez, on reviendra, bah, ça aura peu d'effet parce qu'on ne va pas pouvoir cranter et puis s'appuyer sur ces fondations. Donc, il est vraiment essentiel de commencer par l'état d'esprit. Maintenant que vous êtes consciente que vous avez du travail à faire sur cet aspect, eh ben moi, je vais vous partager les changements que vous devez opérer. Et on va conclure sur cette note. D'accord? Ça vous va? Allez, on est parti. Donc, les ajustements à apporter à votre état d'esprit, ça peut faire la différence. Donc, comment on peut ajuster notre état d'esprit pour atteindre cet objectif, pardon. Donc, on a vu l'état d'esprit, pas besoin de le faire. La première chose, c'est de développer une croyance inébranlable en vous-même. Et je choisis bien mes mots avec soin. Inébranlable. Vous rencontrerez des peurs, vous rencontrerez des doutes,
Moi, j'ai moi-même eu un patron qui m'a dit avant ma promotion, t'as même pas 30 ans, pourquoi tu veux aller si vite? Pourquoi tu veux monter ton centre de bien-être? Pourquoi tu veux vraiment, alors que tu es si jeune, etc. Je crois que j'avais même pas 30 ans. Ben, si j'avais cru à ce qu'il m'a dit, ben, jamais j'aurais créé ce centre, jamais je serais devenue fondatrice du centre de bien-être à Opio. Jamais. Donc, vous voyez comment une personne que l'on admire, qui est notre supérieur hiérarchique, peut nous dire des choses et nous empêcher de les réaliser, parce que ce sont ces doutes qui répondent à nos propres doutes. Donc, j'aurais pu douter de moi-même, mais je ne l'ai pas fait. Donc, vraiment, croyance inébranlable en vous-même. Si vous ne croyez pas en vous, comment vous pouvez attendre des autres qu'ils croient en vous plus que vous ne le faites pour vous-même? Si vous pensez que votre patron, il ne vous promeut pas parce qu'il vous attribue, et vous attribuez ça aux ressources humaines, donc vous mettez en doute les capacités et les qualités des ressources humaines, à la direction ou au marché, eh bien, croyez la question à se poser, c'est croyez-vous vraiment en vous-même? Croyez-vous que vous êtes capable d'atteindre ce niveau? Et ne vous contentez pas de répondre simplement oui. Quelles sont les actions qui en témoignent? OK? Quelles sont les actions qui prouvent que vous êtes inébranlable en vous-même? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les émotions. Je vois beaucoup, beaucoup de gens qui dépendent de leurs émotions. C'est bon, on a encore du temps. Si vous avez un grand objectif et que finalement cet objectif il dépend de votre humeur du jour et que ça change constamment, ça se concrétiserait jamais. Donc, inébranlable est le mot-clé. Donc, si vous n'en êtes pas encore là, c'est pas grave. Sachez que vos objectifs, par contre, exigent que vous soyez inébranlable. Vous devez donc cultiver cette croyance ou alors réviser vos objectifs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de changement d'état d'esprit, et c'est crucial à faire immédiatement et sans attendre, c'est d'abandonner le livre des règles. Alors, qu'est-ce que j'entends par le livre des règles? C'est que lorsque vous rentrez, vous êtes dans une entreprise, il y a tout un tas de procédures, procédure numéro un, 2, 3, il y en a tout un livre, hein. Ce n'est pas le livre de la jungle, mais c'est le livre des règles. Et ce livre des règles vous dit que bah, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Donc, il y a des choses, bien sûr, qui sont à réaliser, mais il y a des règles qui vous empêchent d'avancer quand vous arrivez le premier jour dans une nouvelle carrière, etc. Ce sont des règles que finalement les gens ils vont suivre aveuglément et ils vont continuer d'ajouter des nouveaux chapitres à leur magnifique livre. Mais moi, je vous invite vraiment à regarder, même à jeter ce livre loin, d'accord? Pour vous dire que, ben, par exemple, dans une de ces règles de ce livre, ça va être on promeut personne d'ici 3, 4 ans d'expérience, etc. Ou si vous changez trop souvent d'emploi, vous serez perçu comme quelqu'un d'instable. Ou encore, vous ne pouvez pas réussir dans votre carrière parce que vous êtes trop, une mère trop présente, etc., etc. Donc, c'est des règles que les gens suivent sans réfléchir et qui se mettent de la pression, qui se mettent de l'angoisse. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle? Donc, moi, je vous invite à les abandonner parce qu'elles ne vous servent pas, elles vous empêchent d'avancer, elles vous freinent. Je suis rentrée dans une industrie, je me rappelle, où tout de suite on m'a dit, nous, on attend que les gens ils soient au moins, ils aient fait 2, 3 ans avant de les promouvoir. Ben moi, en 6 mois, j'ai eu une promotion. Ben, si j'avais écouté ça, j'aurais pas donné le meilleur de moi-même, ce qui m'a permis d'acquérir un niveau supérieur. Donc, certains d'entre vous utilisent ces règles contre elles-mêmes. Oui, j'allais le faire, mais les règles disaient, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, etc. Mais il y en a d'autres qui le font. Et eux, ils passent, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous parle, ce que je dis? Parce que, de mon expérience, les entreprises, elles enfreindront leurs propres règles pour certaines personnes. Et vous le savez bien. Vous savez bien. Donc, vous devez devenir indispensable. Ça, on en parlera dans notre discussion demain. Et vous devez donc vous libérer de ces règles. Parce que finalement, ça va devenir une logique mal placée.
Le troisième changement d'état d'esprit que vous devez adopter, c'est d'accepter de prendre des risques calculés. Donc, vous ne saurez pas toujours comment le faire, vous ne saurez pas toujours comment les choses vont se dérouler. Il y aura des situations où vous devrez agir sans savoir exactement comment ça va se terminer. On va y aller un petit peu comme ça, ping, 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 sur la pointe des pieds, mais ça va. Peut-être vous serez, certains sont terrifiés, n'iront pas, mais peut-être que vous irez. Mais ça vous, c'est pas quand même une question de vie ou de mort. C'est un peu comme si vous dites, ah, j'étais dans cette entreprise pendant 15 ans, mais je ne sais pas si je peux partir. Ouais, parce que c'est vraiment, je veux être stable et pourtant, ben, bien, on ne sait pas. Il n'y a pas de stabilité absolue aujourd'hui. Vous voyez bien comment ça fonctionne. OK? Donc, accepter les risques, calculer. Je n'ai pas dit accepter les risques, tout court, j'ai dit les risques calculés. Pas n'importe lesquels risques, mais un risque réfléchi. Et puis ensuite, vous prenez les décisions. Les grandes avancées que vous souhaitez dans votre carrière, elles se dureront probablement lorsque vous direz oui à un projet, lorsque vous accepterez peut-être de déménager, lorsque vous rejoindrez une autre entreprise ou un autre secteur. Vous pouvez, vous voyez, vous pouvez pas être trop averse au risque. Ça va à l'encontre de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat. Donc, acceptez les risques calculés. Quelqu'un a demandé récemment dans une de mes communications comment se remettre d'un risque calculé qui n'a pas fonctionné. Bah, de la même manière que vous vous remettez de n'importe quel échec. Si vous devez prendre un risque calculé qui n'a pas fonctionné, c'est justement parce que c'était un risque. Il n'y a pas de boule de cristal. Alors, bien sûr, on peut après analyser. Ça, c'est tout à fait là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire si vous aviez une expérience personnelle. Mais on en parlera dans la semaine. Mais voilà. Donc, continuez à avancer, mais ne décidez pas d'abandonner les risques pour autant. OK? Très bien. Et donc, enfin, une chose très importante que je voulais vous transmettre aussi, ne soyez pas complaisante, mais restez compétitive. On a beaucoup parlé des athlètes de haut niveau. Ne soyez pas complaisante, soyez compétitive. Ça, c'est un autre défi que je vois beaucoup chez les femmes. Elles deviennent complaisantes dans leur carrière. Elles restent dans la même entreprise pendant des années et elles ont réalisé un projet il y a bien longtemps, il y a fort longtemps. Et elles pensent que ça va suffire à les faire avancer indéfiniment. Mais c'est faux. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est faux. La complaisance, vraiment, c'est l'ennemi de vos objectifs et d'une carrière fulgurante. Vous restez sur vos acquis. Est-ce que ça vous parle? Mettez-moi dans le chat si ça vous parle ce que je dis. Vous voyez, je me souviens, j'avais rejoint une autre entreprise, une très belle entreprise. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient depuis de nombreuses années, 20 ans pour certaines, 30 pour d'autres. Et elles étaient pour certaines au même niveau, dans le même poste. Et il y avait beaucoup d'amertume quand certaines personnes me rencontraient. Il y avait beaucoup, bien sûr, de ressentiment lorsque j'ai été provenue, parce qu'en plus, je venais d'une autre industrie. Et ben, vous connaissez les jalousies, etc. Donc, j'entendais souvent des murmures. Ah, voilà la petite nouvelle de l'industrie pharma. Elle pense qu'elle va tout révolutionner. Vous voyez, ce genre de petite musique empoisonnée. Mais ben, ce genre de personnes, c'est des personnes qui deviennent complaisantes, finalement, par rapport à leur carrière. Celles qui ont jugé, celles qui ont critiqué. Parce qu'elles ont eu leur heure de gloire, mais elles sont restées dessus. Elles n'en ont pas, elles n'ont pas continué. Donc, vraiment, continuez à progresser. Et moi, j'ai vu ça souvent. Donc, vous avez peut-être été un haut potentiel à un moment donné, mais c'est plus le cas. Hein. Voilà, il y a une nouvelle personne qui est embauchée, ben, elle progresse et vous, ben, vous ressentez du ressentiment. Donc, demandez-vous si vous êtes encore compétitive. Voilà, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc, vous devez rester compétitive car pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de postes disponibles au sommet de la pyramide que tout en bas.
Est-ce que vous êtes en compétition? Dites-moi pour le poste que vous voulez. Mettez-moi dans le chat que je puisse regarder lorsque le chat fonctionnera. Donc, voilà, vous avez vu les 4 changements d'état d'esprit que vous devez adopter, que vous devez faire pour avoir une carrière accélérée. Et je n'ai aucun doute que vous pouvez le faire, vous pouvez y parvenir. Donc, dans la conversation de demain, nous allons aborder la stratégie pour devenir vraiment la personne incontournable, le choix évident pour vos recruteurs. Aujourd'hui, nous avons posé les bases de ce qui est une carrière accélérée. Nous avons identifié votre grand pourquoi sous forme d'héritage. On a vérifié l'état de votre état d'esprit. Je vous ai donné 4 changements fondamentaux à opérer. Vous avez maintenant tous les éléments nécessaires pour commencer à travailler sur votre état d'esprit. Et demain, nous parlerons de comment tout mettre cela en action et quelles sont les stratégies nécessaires pour devenir l'évidence incontournable, le choix évident pour vos promotions. On en parle demain, mais avant de partir, mettez-moi un mot. Comment s'est passée la session pour vous aujourd'hui? Envoyez-moi un mot dans le chat avant de partir. Comment avez-vous trouvé cette session? Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Je ne vois pas le chat, toujours pas, mais je pense que j'aurai la possibilité de le récupérer après et de pouvoir lire vos commentaires. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de vous transmettre toutes ces informations, tout ce partage. On se retrouve demain à 13 heures. Pour celles qui ont démarré la session avec quelques instants de retard, vous recevrez le replay ce soir ou demain matin, je ne sais pas, il faut que je voie avec mon assistante. Et on se retrouve demain, même lieu, même heure, même endroit. À demain, passez une très belle après-midi et je vous souhaite d'être en pleine forme. Bye!